Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet assez sensible mais vraiment essentiel, le placement d'enfants en France. Et surtout comment les parents peuvent s'y retrouver là-dedans. C'est une situation qui génère souvent beaucoup d'angoisse, d'incompréhension aussi. Pour essayer d'y voir plus clair, on va s'appuyer sur des éléments tirés d'un ouvrage, Parents en lutte, défendre ses droits face à la l'ASE. L'objectif, c'est vraiment de dégarer des repères, des clés pour comprendre ce système qui peut paraître très complexe. Alors, allons-y. Concrètement, comment ça marche? Et question cruciale, quels leviers les parents ont-ils? Alors oui, pour commencer, il faut comprendre le cadre. Le placement, ça intervient quand on estime qu'un enfant est en danger. Ça peut être de la négligence, de la violence, ou même une précarité vraiment extrême qui compromet sa sécurité. Et là, ça déclenche une enquête sociale. C'est l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, qui s'en charge. D'accord. Si le danger semble confirmé, eh bien le dossier passe devant le juge des enfants, c'est le magistrat spécialisé pour les mineurs, et c'est lui qui peut décider d'un placement qui est souvent temporaire au début. Tout le système, en fait, il cherche un équilibre. C'est ça qui est compliqué. Ouais. D'un côté, protéger l'enfant avant tout. C'est la priorité absolue, bien sûr. Mais de l'autre, il faut aussi respecter les droits des parents. Et c'est là que ça devient vraiment vital pour eux de connaître ces droits. Justement, alors parlons-en de ces droits. Quels sont les plus importants, ceux que les parents doivent absolument avoir en tête? Bon, il y en a plusieurs qui sont fondamentaux. D'abord, je dirais le droit à l'information. Mhm. Les parents doivent savoir pourquoi les services sociaux interviennent, quelles sont les raisons précises et quelles sont les étapes de la procédure. C'est la base. Mhm. Ensuite, et c'est crucial, le droit de contester une décision. Ah oui. Par exemple, si le juge rend une ordonnance de placement, eh bien les parents peuvent faire appel. Mais attention, Oui. le délai est très très court, 15 jours après avoir reçu la décision. L'ouvrage Parents en lutte le souligne bien, c'est un délai difficile à tenir. J'imagine, en plein choc émotionnel, 15 jours, c'est rien. Exactement. Un autre droit essentiel, être assisté par un avocat. Avoir un avocat spécialisé dans ces questions, ça peut vraiment changer la donne. Mais ça coûte cher, un avocat spécialisé, non? Oui, ça peut. Mais il faut savoir qu'il existe l'aide juridictionnelle. C'est une aide financière de l'État. Pour les familles qui ont des revenus modestes, ça peut prendre en charge tout ou partie des frais. C'est important de se renseigner là-dessus. Et enfin, bien sûr, le droit d'être entendu. Pouvoir s'exprimer, donner sa version des choses, son point de vue, pendant les audiences devant le juge. D'accord. Donc, information, contestation, avocat avec l'aide juridictionnelle possible et être entendu. Ça, c'est le cadre légal. Mais après, il y a le côté humain. Le face-à-face avec les services sociaux, la SE, comment on gère ça? Ça doit être tendu. Ah oui, la préparation, là, elle est clé. Pas juste pour avoir les bons papiers, mais aussi pour se sentir un peu plus solide, quoi. Faut rassembler les documents importants, les certificats médicaux, les bulletins scolaires, les preuves qu'on fait des efforts trouver un travail, un logement plus stable, etc. Hmm. C'est bien aussi de lister ces questions, ce qu'on veut dire, pour pas se laisser déborder par l'émotion pendant l'entretien. Et pendant la rencontre elle-même, l'approche conseillée, c'est la communication constructive. C'est-à-dire? Essayez de rester calme, d'écouter ce qu'on nous dit, même si c'est difficile, d'être clair dans ses réponses, et honnête, même sur les difficultés qu'on rencontre. Le livre insiste là-dessus. Être honnête sur ses failles, ça peut être mieux perçu que de nier ou de devenir agressif. L'agressivité, c'est souvent contre-productif. Oui, ça peut braquer, j'imagine. Tout à fait. Mais bon, parfois, même en étant constructif, on peut avoir l'impression de ne pas être écouté ou d'être jugé un peu vite. Que faire dans ce cas? L'ouvrage suggère de ne pas hésiter à reformuler calmement, à demander des clarifications très précises sur ce qui est reproché, et surtout de s'appuyer sur un droit qui n'est pas très connu, Ah, lequel? le droit de se faire accompagner lors de ces entretiens. Ah oui, on n'est pas obligé d'y aller seul. Non, on peut venir avec un proche, un membre de la famille, un ami, ou même un avocat ou un membre d'une association de soutien. Mais ça, c'est une info capitale. Absolument. C'est prévu par la loi, dans le Code des relations entre le public et l'administration. Ça apporte un soutien moral et parfois ça aide à ce que l'échange soit plus équilibré. Parents en lutte dit que c'est une ressource que les parents utilisent pas assez, alors que ça peut vraiment rééquilibrer un peu les choses. D'accord, très important. Et une autre question difficile. Quand l'enfant est effectivement placé, comment on fait pour maintenir le lien? Garder ce lien familial? C'est fondamental. Enfin, quand c'est possible et que c'est dans l'intérêt de l'enfant, bien sûr. Il faut s'investir à fond dans les visites qui sont autorisées. Montrer son engagement affectif, montrer qu'on est là pour l'enfant.
L'ouvrage souligne combien il est important de rendre ces moments aussi positifs que possible pour l'enfant, malgré tout le contexte. Oui, créer des bons souvenirs malgré tout. Exactement. Et puis, il ne faut pas hésiter à chercher de l'aide. Les services sociaux eux-mêmes peuvent parfois orienter. Il y a des associations spécialisées dans le soutien aux familles. Et parfois, la médiation familiale, ça peut aider à apaiser les tensions, à renouer un dialogue quand c'est très conflictuel. Bien sûr. Donc, pour résumer un peu tout ça, face à une mesure de placement, la première chose, c'est de bien maîtriser ses droits. Information, appel, avocat, aide juridictionnelle, être entendu et ce fameux droit d'être accompagné. C'est la base. Ensuite, bien préparer ses rencontres avec les services, viser la communication constructive et surtout, ne pas rester seul. Chercher du soutien que ce soit juridique, associatif ou psychologique. L'objectif qui doit rester commun, c'est le bien-être de l'enfant, mais dans le respect des droits de chacun. Hmm. Cette exploration, elle nous amène à une question peut-être plus large pour finir. Au-delà de l'aspect légal, administratif, comment est-ce que notre société pourrait mieux accompagner les parents qui sont en difficulté? Pas seulement pour protéger l'enfant dans l'urgence, mais pour aider, quand c'est possible et souhaitable, à vraiment reconstruire, à retisser ces liens familiaux sur le long terme. Voilà, c'est une réflexion qui mérite sans doute d'être poursuivie. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette discussion importante.